Alors, donc, dans cet atelier, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à libérer ce chant du Tao. On va apprendre à chanter ce chant du Tao. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter en fait le chant de Mirva. Donc, on a une petite vidéo où elle chante son chant du Tao. Alors, vous pouvez, voilà, vous pouvez la regarder un petit peu, puis après peut-être fermer les yeux et puis voir qu'est-ce que vous sentez en vous quand vous l'entendez chanter le chant du Tao. Alors, je crois que ça dure 2 minutes, donc je laisse la vidéo arriver. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié. Voilà, c'est calme, mais chacun a évidemment un chant du Tao qui est différent, qui lui est propre. Maintenant, on peut passer à la danse du Tao. Donc, pas d'inquiétude, il n'y a pas de pas à apprendre. Il n'y a pas de chorégraphie à apprendre par cœur. C'est vraiment, c'est pas la conscience qui va danser, c'est notre âme. Donc en fait, on va laisser notre âme faire le mouvement qu'il a envie. C'est ça la danse du Tao. Donc voilà, c'est apprendre à se connecter à son âme, et puis après laisser son âme, si son âme a envie d'écarter les bras, on écarte les bras, de tourner. Donc c'est ça en fait la danse du Tao. C'est laisser notre âme nous guider, nous porter, se laisser porter par le Tao. Et cela permet en fait, de libérer des choses en nous. J'ai ici le témoignage d'une étudiante qui a participé à un de ces ateliers de danse et qui nous a laissé un message, enfin un témoignage en fait. Je me suis laissé tenter par l'expérience de la danse et du chant du Tao. J'ai découvert du plaisir à cette expression du mouvement et des sons qui ne demandent aucune habilité ni aucune structure. C'est plus la liberté du mouvement et des sons de notre nature première originelle. En toute simplicité, notre être profond vient exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Cela m'a apporté beaucoup de joie et de flexibilité par rapport à mes représentations. Depuis, à chaque fois que je pratique le chant de l'âme ou la danse de l'âme, c'est comme une douche régénératrice, purifiante. Je me libère des lourdeurs de la vie et je retrouve des pensées positives et la joie de vivre. Quel beau cadeau! Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder une autre vidéo avec
toujours Mirva qu'on a vu dans la première, mais cette fois avec un autre participant qui s'appelle Anderson. Et donc les deux ensemble, ah ben justement, c'est en fait avec le début de la musique du Dabejo, ça dure aussi 4 minutes, et du coup on les voit qui bougent vraiment. Ben voilà, le mieux c'est que vous le voyez. Alors je vous laisse pour les 4 premières minutes donc, de cette vidéo avec Mirva et Anderson. Merci Joël.千手千眼，爱大悲心陀罗尼，千手千眼，爱大悲心陀罗尼，千手千眼，爱大悲心陀罗尼。Voilà, c'était Mirva et Anderson. Et maintenant, nous avons la joie d'accueillir, et la chance d'accueillir Laure Le Corollaire. C'est une des enseignantes qui aura lieu dans ce prochain atelier sur le chant du Tao et la danse du Tao.
donc le 26 et 27 novembre, et elle va nous en parler. Elle va nous en parler maintenant. Donc Laure Le Corollaire, elle est française d'origine, mais elle habite à Toronto depuis plus de 10 ans, et elle est très proche de Maître Sha. Elle fait partie des top teachers. Et elle chapeaute aussi le centre du Tao en France. Donc bienvenue, Laure Le Corollaire. Merci Patrick, bonsoir à tous. C'est une grande joie pour moi d'être avec vous. Merci Patrick pour cette très belle introduction et nous avoir permis de revisualiser ces magnifiques danses du Tao de Mirvai Anderson. Alors, cet atelier du chant du Tao et de la danse du Tao est très important pour notre chemin. Nous avons tous notre chemin, notre vie physique, nous avons notre vie physique qui inclut tout plein d'aspects, notre vie physique sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel. Nous avons plusieurs aspects qui se manifestent dans notre vie, c'est notre vie physique, notre vie incarnée, d'hommes et de femmes incarnés, et nous avons notre vie d'âme, notre chemin d'âme, notre vie d'âme. Et les sagesses anciennes du Tao nous expliquent qu'une âme a plusieurs réincarnations, une âme a plusieurs vies. Et c'est très important de prendre conscience du pouvoir de notre âme. Maître Sha a d'ailleurs écrit un magnifique livre qui s'appelle « Le pouvoir de l'âme ». Et ce livre nous permet donc de comprendre ce que l'âme est en mesure de faire pour nous. Et une des choses qui est extraordinaire, un des pouvoirs les plus importants que notre âme a, qui peut vraiment faire une grande différence dans notre vie, c'est le chant de l'âme. C'est permettre à notre âme de chanter. De chanter quoi? De chanter son chant de l'âme. Et le chant de l'âme, lorsqu'on écoute un chant de l'âme, c'est un chant qui représente le chemin de l'âme. Lorsqu'on écoute le chant d'une âme, on entend la beauté de cette âme, la joie de cette âme, l'essence de cette âme, la personnalité de cette âme, les préférences de cette âme, sa nature, son unicité, son intrinsèquicité, si ça existe. Donc c'est vraiment très spécial pour nous de pouvoir écouter le chant de l'âme d'autres personnes pour pouvoir avoir ces connexions d'âme à âme qui sont extrêmement riches, mais aussi de pouvoir ouvrir et développer notre chant de l'âme. Notre chant de l'âme est extrêmement libérateur comme exercice. Lorsque l'on chante, lorsqu'on permet à notre chant de l'âme de s'exprimer, notre âme, elle sent qu'enfin elle peut s'exprimer, enfin elle a retrouvé sa voix. Enfin elle peut nous parler, enfin elle peut chanter. Et ça c'est très puissant. Notre âme ne parle pas en français ou en anglais ou en espagnol ou en italien ou plus encore. Notre âme, elle a son langage de l'âme. Elle a un langage de l'âme qui est universel et lorsqu'elle chante, toutes les âmes comprennent ce qu'elles disent. Lorsqu'elle parle, toutes les âmes comprennent ce qu'elles disent. De la plante devant nous, à l'animal devant nous, à la personne devant nous, à la forêt devant nous, toutes les âmes écoutent et entendent et comprennent. Donc, elle enlève, le langage de l'âme enlève tous les ponts, vous savez, les ponts entre les plans. L'animal ne peut pas nous parler en français ou en anglais, mais on peut communiquer avec l'animal par le langage de l'âme. Pareil avec notre lieu de vie, pareil avec toute âme autour de nous. Le chant de l'âme, c'est le plan juste au-dessus du langage de l'âme. C'est lorsque l'âme veut offrir une bénédiction, c'est-à-dire un cadeau de lumière, un soin de lumière, veut donner son amour et sa lumière en cadeau, notre âme va chanter. Lorsqu'elle chante, sa lumière se met avec le troisième œil, l'œil spirituel, on peut voir que sa lumière à cet instant se décuple. Et cette lumière vient à nous. Et cette lumière vient à nous quand elle chante et notre champ vibratoire en perçoit toutes les ondes et les vibrations positives. Et on se sent vraiment très connecté avec cette âme parce que le champ vibratoire de cette âme et le nôtre
rentrent en connexion, viennent en intersection. Et donc, on apprend à se connaître par l'âme. Il y a une connexion d'âme-âme qui est très particulière et très belle. On ressent le chemin de cette âme, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a moins aimé, ce qu'elle porte dans son cœur encore, ce qu'elle aime faire, ses qualités, sa nature d'énergie, sa nature de lumière. On sent tout ça et c'est au-delà des mots. C'est vraiment une expérience où on écoute le chant de l'âme d'une personne et vraiment c'est une connexion d'âme à âme, de cœur à cœur. C'est au-delà de l'intellect, c'est au-delà du plan physique. On parle vraiment là, c'est notre plan d'âme. Donc ça, c'est le chant de l'âme. Et le chant du Tao, on va prendre le langage de l'âme, on va l'ouvrir. On va l'élever au chant du Tao. Donc on va élever le chant de l'âme. Le chant de l'âme porte la fréquence et vibration de notre âme et de tout ce qu'elle a vécu. On va élever notre chant par la pratique ensemble, par la technique de maître chat. On va l'élever au chant du Tao, où là vraiment notre âme, elle se gorge de lumière, elle chante. C'est extraordinaire, ça fait beaucoup de bien pour notre âme, c'est très libérateur, c'est très bénéfique pour notre âme, c'est très bénéfique pour notre champ vibratoire qui se recharge instantanément en information, énergie, en information, donc message et énergie positive. Donc c'est très bon pour la guérison, la transformation, le moral, traverser une épreuve si on en traverse une dans notre vie actuellement, notre longévité, réparer quelque chose que l'on veut réparer, une relation, etc. C'est extrêmement puissant. Donc ça, c'est le chant du Tao. La danse du Tao, c'est un autre des arts du Tao que porte notre âme en nous. Encore une fois, le Tao n'est pas loin de nous. Le Tao, on l'a en nous. La source de là où on vient, notre Créateur, on le porte en nous. Mais si vous voulez, on est couvert entre nous et lui, ce Créateur. Il existe de multitudes couches d'informations et d'énergie qui sont positives ou négatives, comme des couches de poussière, comme des couches des voiles, qui se sont déposées au fil du temps, au fur et à mesure de nos expériences, de nos vies d'âme, où nous avons créé et aussi reçu des informations, des messages et des énergies qui étaient soit positives, soit négatives. Et si on n'a pas été en mesure de le transformer dans cette vie-là, ça laisse une trace, ça se dépose et ça attend d'être transformé. Donc on est en mesure de transformer ces voiles, enlever cette poussière qui nous sépare donc du Créateur en nous, et le chant du Tao et la danse du Tao nous permettent de faire ça. C'est extrêmement puissant, c'est extrêmement libérateur, extrêmement sain, et aussi extrêmement bénéfique dans le sens où ça nous reconnecte à notre essence. Vous avez vu dans les mouvements de l'âme que viennent de montrer en vidéo Mirva et Anderson, vous voyez que leurs mouvements sont très lents. Et dans la danse du Tao, qui s'apprend par d'abord le mouvement du Tao, qui ensuite va évoluer en danse du Tao, comme le langage de l'âme va évoluer en chant de l'âme et en chant du Tao, la danse de l'âme, elle commence avec mouvement, donc danse de l'âme, mouvement du Tao, danse du Tao. C'est des niveaux, c'est des plans que l'on apprend à manifester, à exprimer. Donc, quand on voit Mirva et Anderson qui bougent tout doucement avec leurs mains, en fait, l'âme veut bouger la main, ils observent leur âme qui fait bouger leurs mains. Et donc, ils deviennent l'observateur du véhicule, c'est-à-dire l'observateur du corps. Et donc, ils ne savent pas où la main, il n'y a pas de chorégraphie guidée, il n'y a pas de chorégraphie apprise. Ils observent où la main va. Ah, elle a envie de tourner, elle veut tourner, où est-ce qu'elle va? On ne sait pas si elle va vers le haut ou vers le bas. On est observateur de notre propre mouvement. C'est-à-dire que notre conscience, notre mental, va observer notre âme, utiliser notre corps. Notre âme décider ce que notre corps va faire. Et ça aussi, c'est extrêmement libérateur et profond. Il faut comprendre que pour la plupart d'entre nous, on est donc, maintenant on est combien? 7,8 milliards sur la Terre.
Nos âmes sont dans nos corps à tous. Hein, notre corps physique, c'est la maison de notre âme. C'est là que notre âme passe sa vie incarnée, dans un plan incarné. Mais pour notre âme, ça peut être une vie qui est vraiment, qui peut être douloureuse, dans le sens où elle se dit, je suis dans ce corps, mais je ne parviens pas à parler. Pourtant, on a une bouche. Je suis dans ce corps, mais je ne parviens pas à chanter. Je suis dans ce corps, je ne parviens pas à bouger ou à danser, comme je voudrais le faire. Parce qu'on a le filtre du mental. Notre mental dit, oh mais non, je ne vais pas chanter, voyons, qu'est-ce que les gens vont penser? Ou bien, oh, je ne sais pas, quand j'étais en cours de musique au primaire, la maîtresse ou le professeur m'a dit que je n'avais pas une voix très juste. Ça m'a créé une petite incertitude, un petit doute si je peux chanter. Par rapport à la danse, oh, j'ai pas vraiment été leste dans ma vie, je suis pas bonne en gymnastique, ou etc. Ça n'a rien à voir. Notre âme va chanter, notre âme va danser, probablement pour la première fois pour beaucoup d'entre vous, ceux qui seront avec nous dans l'atelier, et ceux qui reviennent à l'atelier parce que vous êtes déjà venus, vous allez probablement pouvoir atteindre le prochain niveau d'expression de votre chant du Tao et de votre danse du Tao, parce que nous allons faire des pratiques pour justement promouvoir cela. Alors ça, c'est important à comprendre. C'est un atelier où une fois par année, on permet à notre âme de reprendre possession de notre corps dans sa totalité. Nous avons une âme qui est le plan, encore une fois, notre plan vibratoire le plus élevé. En dessous, nous avons un cœur avec un centre des ressentis, un centre émotionnel. Ensuite, nous avons une conscience, un mental avec des pensées. Et ensuite, nous avons un corps qui est fait d'énergie et de matière que l'on peut toucher, palpable. Seule la matière est palpable. L'énergie n'est pas palpable ni observable à l'œil nu. Les pensées non plus. Les émotions non plus. L'âme encore moins. Donc, on se rend compte, on a toutes ces strates dans notre champ vibratoire qui représentent tous une partie qui nous compose. Mais dans notre vie, si on ne connecte pas avec notre cœur, c'est-à-dire ce qu'on veut vraiment nous, et si on ne connecte pas avec notre âme, c'est-à-dire qui on est vraiment nous, on passe à côté de quelque chose de très beau. On reste dans le plan du mental, de la logique, de faire plaisir aux autres. Hein, on est guidé par le mental. Je vais faire ça parce que c'est bien. Je vais faire ça parce que le mental, la logique, et le corps suit. Notre corps va écouter notre mental. Parce que le corps est en fréquence vibration est le plus bas. Il écoute ce qui arrive des plans d'en haut. Mais si on n'écoute que le mental, si on n'écoute pas notre cœur, si on n'écoute pas notre âme, on passe à côté de sa vie. Et ça, c'est dommage. Donc, on veut juste expliquer, il y a possibilité de ne pas passer à côté de sa vie et d'aller à la rencontre de notre âme. Qu'est-ce qu'elle veut? Comment elle est? Qu'est-ce qu'elle aimerait que je fasse aujourd'hui? Comment elle chante? Est-ce qu'elle aimerait danser? Comment elle bougerait, mon âme, si elle pouvait utiliser mon corps dans sa totalité? Hein? Qu'est-ce qu'elle a envie de me dire, mon âme? Qu'est-ce qu'elle a envie de dire aux autres? Quand elle danse, quand elle bouge, comment je me sens dans mon corps? Alors tout ça, c'est des expériences qu'on vous invite à avoir avec nous dans cet atelier qui vient dans une dizaine de jours, parce que c'est vraiment une opportunité en or de faire cela. Beaucoup de fois, les étudiants nous expliquent, la première fois que mon chant du Tao est sorti, ou mon chant de l'âme, chant du Tao est sorti, je n'arrêtais pas de pleurer, je ne savais pas pourquoi. Et ces larmes, ce sont des larmes de gratitude de l'âme. Hein? Ce n'est pas des larmes de tristesse, c'est l'âme qui dit « Oh, enfin, je peux m'exprimer à nouveau dans un corps incarné. Enfin, je peux parler. » Hein? C'est extraordinaire. Lorsque une âme, on lui permet de prendre le corps, « Vas-y, comment tu veux bouger, mon âme? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? » On voit notre âme qui bouge, on retrouve notre cœur et notre corps d'enfant, on retrouve la liberté de bouger, de faire ce que l'on a envie de faire. Et là, on se rend compte, et souvent les étudiants le reportent, qu'il n'y a pas de douleur dans le corps. Soudain, les douleurs s'en vont.
on n'a plus mal. Ou si on se dit, bon, je veux bien bouger, mais bon, j'ai un peu d'arthrite, ou bien, oh, je suis un peu raide, j'ai pas fait beaucoup d'exercices récemment, ou oh, j'ai un nœud dans le dos, c'est pas facile pour moi de me tourner. Peu importe. Tous ceux qui font le mouvement du Tao nous disent, et nous aussi on l'a vécu, si on a un bobo dans le corps, l'âme elle le sait. Donc les mouvements du Tao ne vont jamais nous faire mal. L'âme, le mouvement de l'âme va jamais nous faire mal. Elle va nous faire des mouvements qui sont tout en douceur et qui vont nous faire justement sortir le blocage du corps. C'est-à-dire le corps doit bouger d'une certaine façon, les méridiens, etc. doivent s'aligner d'une certaine façon pour faire partir un blocage énergétique dans notre corps, l'âme va le faire. L'âme sait le faire. Notre âme sait le faire. Donc, c'est un atelier qui est très important. C'est une fois par année. On vous invite à être avec nous. On va travailler sur les chakras, particulièrement pour le chant du Tao, le chant de l'âme, et la danse de l'âme, la danse du Tao. On va cultiver notre chant de l'âme, notre danse de l'âme, pour l'élever au chant du Tao, à la danse du Tao. Et vous êtes déjà au niveau chant du Tao, danse du Tao, on va continuer de l'élever encore. Nous serons dans le champ vibratoire du Tao, créé par les calligraphies du Tao, avec des calligraphies spécifiques avec lesquelles on va travailler pour cet effet, donc pour cela. Et mon appel à vous tous, c'est venez profiter, venez à la rencontre de votre âme. La vie est longue et courte à la fois. Elle est courte parce qu'elle ne dure qu'une centaine d'années, 80-100 ans si on a la chance, hein. Mais elle est longue dans le sens où imaginez un peu notre petite voix, notre âme est dans ce corps à écouter, à entendre, à comprendre, mais ne peut pas parler, ne peut pas bouger. C'est vraiment dur. On peut lui donner accès. Pendant cet atelier, viens bouger, viens faire les mouvements que tu as envie de faire depuis des mois. Viens chanter comme tu as envie de chanter depuis des mois, peut-être des années même, des vies même, si c'est la première fois que vous êtes avec nous. Donc le chant du Tao et la danse du Tao, c'est un atelier important, vraiment vraiment important. On se l'offre à soi pour aller à la rencontre de notre âme et voir la beauté de notre âme, comprendre notre essence plus en profondeur, développer, cultiver notre relation avec notre âme et prendre grand soin de notre âme. Parce que Shen, Qi, Jing, âme, cœur, mental et corps. L'âme est le boss, l'âme est notre plan vibratoire le plus élevé et l'âme peut faire la plus grande différence pour nous au quotidien. Donc, merci à tous et à toutes. J'espère que cela vous a plu infiniment et je vous retrouve avec grand plaisir dans cet atelier du chant et de la danse du Tao et qui sera offert en anglais et en français. Donc, vous pouvez en parler autour de vous. On va le faire dans les deux langues s'il y a de l'intérêt dans les deux langues. Merci beaucoup.